Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul parce que j'ai eu des petits livres avec les sous qui me restaient de mon anniversaire, et puis j'ai aussi fait un petit passage en librairie hier où j'ai pris pas mal de choses et voilà, il y a d'autres petites choses qui se sont un petit peu accumulées. Je sais plus la dernière fois où je vous avais fait un book haul, mais je me suis dit que c'était l'occasion. Moi, c'est des vidéos que j'aime bien regarder, ça me donne plein d'idées et d'envie de lecture. Donc voilà, je vous propose cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Alors on a un temps vraiment catastrophique aujourd'hui. On est en pleine journée, mais il n'arrête pas de pleuvoir, donc il fait super gris, ce qui fait que j'ai été obligée d'allumer la lumière. Voilà, je sais que ce sera pas terrible au niveau de la luminosité, mais on va faire avec. Donc je vais commencer. Alors, je me suis pris la suite de cette série qui s'appelle Voro de Jeanne Kukkonen que je vous ai présenté. J'ai donc pris le tome 5 et on m'a offert le tome 6. Donc, j'ai reçu un des deux en cadeau. Donc, je peux un petit peu avancer dans cette petite série que j'aime vraiment beaucoup, qui est très sympa, où on va suivre une petite voleuse qui rêve de faire ses preuves et qui va s'embarquer dans une affaire assez dangereuse, ma foi, avec des serviteurs du feu, une grosse menace pour la terre entière. Donc voilà, c'était très chouette et j'aime beaucoup. Donc je me suis procuré un tome et on m'a offert le second. On m'a également offert celui-ci qui est le premier tome de Plume, un amour de chat de Hoshino Natsumi, aux éditions Soleil Manga, que je suis très curieuse de découvrir. Ça a l'air tout mignon à l'intérieur. Déjà la couverture est vraiment très mignonne. Oui, je vais pas non plus vous faire un résumé pour chaque livre parce que de toute façon c'est pas l'objet de cette vidéo ici, vu que je vous fais des résumés et des avis dans mes points lecture, mes updates de lecture du dimanche. Donc ici c'est juste pour vous présenter les livres qui sont rentrés dans ma palle depuis ces dernières semaines. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, de toute façon je vous remets toujours les liens Amazon, comme ça vous avez le petit résumé et certains avis probablement, comme ça vous avez les informations via ce billet là. Alors je me suis procuré celui-ci qui est Iron Flame de Rebecca Yarros aux éditions Hugo roman. Et bien c'est le second tome. Je n'ai toujours pas lu le premier et le deuxième est maintenant sorti. J'avais peur de pas l'avoir en relié étant donné que on m'avait offert le premier tome en relié. Et du coup, voilà, j'ai craqué parce que tout simplement, je craignais que il n'y en ait plus dans quelques mois. Le craquage pour celui-ci, l'achat qui n'était pas prévu. Après, je regrette pas du tout, mais du coup, j'espère que je vais apprécier cette série. Et du coup, il faudrait vraiment que je commence et que j'entame le premier tome. Je me suis pris celui-ci qui est donc une nouveauté, Un thé avant la tempête de Hafsa Faisal aux éditions de Saxus, qui est un livre qui me tentait beaucoup, qui est vraiment très très beau. Il a un très joli jaspage. À l'intérieur, il est comme ceci, enfin en tout cas sans sa jaquette, il est comme ceci. Je trouve ça très élégant. Alors c'est du coup une histoire avec des vampires, je pense. On parle d'un salon de thé le jour, bar à sang la nuit. Et à l'arrière il est indiqué pourquoi sauver le monde quand on peut savourer un bon thé. Il me fait extrêmement envie, il est pas très gros non plus. Donc je vais essayer de le lire dans pas trop longtemps. J'ai aussi celui-ci qui est House of Marion de JL aux éditions Olympe, qui est une dernière sortie des éditions Olympe. Il est très simple à l'intérieur mais très élégant. On a cet insigne, ce logo. Je suppose que ça a un rapport avec l'histoire. Il faudra bien le découvrir. Il me faisait très envie. Apparemment ici, on est dans un premier tome d'une trilogie où se mêlent magie et mystère, robe de bal et professeur excentrique, amour et trahison. Voilà ce que j'avais lu à l'arrière. Alors j'ai lu des éditions Olympe, Porcelaine sous les ruines, que j'avais globalement bien aimé. Il y avait un petit souci avec la première partie que je trouvais assez lente, mais j'avais beaucoup apprécié la seconde partie. Ici, je vois qu'il est extrêmement gros et qu'au niveau de la mise en page, c'est pareil que dans Porcelaine sous les ruines, c'est extrêmement petit et serré, donc il y a de quoi lire. Il me fait très envie aussi. Je sens que cette phrase, vous allez l'entendre, hein. Et il me fait très envie de nouveau. Évidemment, j'achète que des livres qui me tentent, ça me semble évident.
Il y avait aussi celui-là qui est donc un passé englouti de Ava Red aux éditions de Saxus toujours. Avec un joli jaspage ici sur la tranche. À l'intérieur, du moins sans la jaquette, on a ceci. Très très beau livre également. Et on a une illustration à l'intérieur qui est absolument magnifique. Donc ici, on nous indique que seule la mer est notre ennemie. Ça va parler apparemment de légende. On va suivre une jeune fille qui, depuis son enfance, est hantée par des visions du roi des fées. Elle ne trouve de réconfort que dans les pages d'Angarat, l'épopée d'Emrys Myrdin, son auteur préféré. Donc voilà, il y a une histoire de livre, il y a une histoire de vision. On va se lancer également dans une enquête des forces obscures. Je lis un petit peu en diagonale. Ça parle donc de plein de choses, de littérature, de forces obscures, d'un manoir un petit peu inquiétant. Ça me tente énormément. Celui-là aussi, il est pas très gros et il me fait très envie. Donc également, j'aimerais bien le lire assez rapidement. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci, donc de Hurricane Wars de Thea Gunson. Il était tout seul dans son étagère, il en restait plus qu'un et c'est vrai que c'est un titre qui me faisait envie. C'est aux éditions Calix, je sais qu'il est aussi existant en brochet avec une très jolie couverture aussi. Et du coup c'était un livre qui m'avait interpellée. Donc ici on va suivre Thalassine qui n'a connu que les guerres du Typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'Empire de la Nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres, fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres. Il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille. Leur affrontement est inéluctable, mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour la vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre avant? Voilà, donc ça m'avait semblé assez sympa. Alors celui-ci en relié est très très beau. On a ceci à l'intérieur, on a un très très beau jaspage. J'aime beaucoup les tons et celui-là est magnifique et il y a plein de détails sur la couverture. Je le trouve très très joli à ce niveau-là et j'espère que l'histoire sera top bien sûr. Alors je me suis pris un petit manga qui est celui-ci qui est donc Yan de Shan Sheng. Il m'avait interpellé, c'est aux éditions Glénat. Ça va parler d'une histoire je pense de vengeance me semble-t-il. Je pense qu'il y a 3 tomes. Voilà, c'est une série qui est complète en 3 volumes, donc ça c'est cool. C'est un manga qui est quand même assez épais et un petit peu plus grand que les mangas classiques, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est indiqué le doux chant de la vengeance. Oui, donc c'est une jeune fille en fait qui va se venger. Je pense que sa famille a été assassinée et du coup elle va se venger. Ça me semblait très sympa et intéressant à suivre. Donc j'ai eu envie de découvrir un petit peu ce que cela pouvait donner. Il y a des très très belles illustrations à l'intérieur. J'ai feuilleté un petit peu comme ça et je suis tombée sur ça par exemple. Absolument magnifique. Je continue avec celui-ci qui est donc Abyss de Fabien Clavel, Le Trône Vide, c'est aux éditions Mnemos. Celui-là je l'avais vu passer et j'avais très envie de me le prendre, donc c'est chose faite. Il me tentait vraiment beaucoup et je suis très curieuse de le découvrir. J'aime beaucoup aussi la couverture qui est très très belle, donc je suis très très curieuse. Bon, je vais pas dire que je vais aussi essayer de le caser rapidement parce qu'il y a trop de livres du coup qui vont tenter d'être casés rapidement, je ne garantis rien. En fait, je ne sais pas du tout si c'est un premier tome ou si c'est un one-shot. Ça m'arrangerait que ce soit un one-shot pour pas démarrer encore une série. Je vais peut-être aller me renseigner à ce sujet. Ou sinon, on change d'ambiance, mais je me suis pris My Lady Jane de Rajo, de Cynthia Hent, de Brody Ashton et de Jodie Meadows. C'est un petit livre que je vois passer de temps en temps et j'entends de très très bons retours à ce sujet. C'est indiqué, elle ne s'attendait pas à devenir reine, elle ne va pas le rester longtemps. On est en Angleterre en 1553, c'est un roman historique à l'humour mordant apparemment et on va suivre du coup Édouard le roi d'Angleterre, Jane qui est sa cousine et Guy Ford qui est le futur époux de Jane apparemment.
On nous dit que tout ce petit monde va être pris au piège d'un complot qui les dépasse et vont devoir s'allier pour sauver l'Angleterre et leur tête. Voilà. Ça aussi, il me fait très envie, mais je pense que ça pourrait encore passer pour la période actuelle. Hein. Ça fait un petit peu printemps, je trouve, au niveau des couleurs, ce très joli vert, ou même été, parce qu'on s'approche de l'été. Donc peut-être que je vais le caler dans ma pile de l'été. Je vais aussi faire ça et vous préparer une pile de l'été comme j'ai fait. Ça devient un peu une habitude. Je vous ai fait une pile de l'automne l'année passée, une pile de l'hiver l'année passée, la pile du printemps qui est toujours en cours et du coup je pense vous préparer aussi une petite pile d'été prochainement. Je continue, j'ai craqué pour le nouveau Tiffany McDaniel du côté sauvage aux éditions Gallmeister. C'est l'autrice de Betty que j'avais beaucoup aimé, qui est un roman assez spécial avec beaucoup de sujets extrêmement durs, extrêmement difficiles. Mais moi j'avais beaucoup apprécié cette lecture, j'avais beaucoup apprécié la plume de cette autrice. Je me suis aussi acheté l'autre livre avec quelque chose brûlé. Quel est le titre exact? Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir les livres de cette autrice? L'été où tout a fondu. Je pense que c'est ça. Ça m'est revenu d'un coup. Je le trouve pas. Il n'y a rien d'indiqué ici à l'arrière, je pense. Mais il me semble que c'est ça. L'été où tout a fondu, que je dois encore lire. Peut-être que du coup, celui-là aussi, je vais me le caser pour ma palle d'été. Et ben voilà, c'est un peu une habitude, j'achète les livres de cette autrice parce que j'ai vraiment adoré le premier, à savoir Betty, mais qui est une lecture qui à mon avis ne conviendra pas à tout le monde, donc voyez un petit peu ce que ça raconte avant de vous lancer là-dedans. Alors j'ai également craqué pour une dernière sortie de Nemos, les fourneaux de Crashmore de Raphaël Bardas, où ça a l'air très sympa aussi. Apparemment l'aspect culinaire va avoir un gros impact et va être fort présent dans cette histoire, mais on s'en doute un petit peu au niveau de la couverture. Si vous voyez, ça va être un groupe d'amis qui va devoir quitter apparemment une cité, leur ville, et qui vont du coup s'improviser cuisiniers et comédiens itinérants. J'ai également craqué pour La tisseuse de vent de Nina Lang aux éditions Didier Jeunesse, que j'ai déjà vu un petit peu passer et apparemment les échos sont assez bons pour cette lecture. J'entends pas mal de bonnes choses à son sujet. La couverture est magnifique aussi dans ces tons pastel, je trouve ça vraiment très très joli. On va suivre apparemment une jeune fille qui a un pouvoir, c'est-à-dire qu'elle est tisseuse de liens. Elle recueille les vents magiques dans l'un des moulins de sa région et sa soudaine convocation à la cérémonie du privilège, rêve pour beaucoup de talentueux, est un déchirement pour elle. On nous dit comment mettre ses pouvoirs au service du royaume si cela implique d'abandonner Myrtille, son meilleur ami tombé gravement malade. J'ai également pris celui-ci qui est une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig aux éditions Sabran. Je l'ai pris en brochet. Ça aussi c'était une sortie que j'avais vue, que j'avais entendue. J'en avais entendu parler. La fille, le roi, le monstre qu'ils devinrent. Voilà ce qu'on nous indique. La magie sans le sel, la sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure. Je veux pas trop en savoir, mais ça s'apparente à mon avis à plutôt un genre de conte et ça me tente aussi beaucoup. Voilà de nouveau cette phrase. Peut-être plus pour l'automne en fonction. Autre sortie de, c'est pas Sabran mais c'est de Saxus, donc c'est la même maison d'édition. Le dernier combat de Sarah El Arifi, qui a l'air vraiment top. Donc on nous indique que rouge est le sang de la magie, de l'élite et des dirigeants. Ce sont les braises. Bleu est le sang des pauvres, des travailleurs, de la résistance. Ce sont les cendres. Transparent est le sang des esclaves, des opprimés et des invisibles. Ce sont les hanteurs. Celui-là, il est quand même assez épais. Combien de pages fait-il? C'est un beau bébé. Ah oui, il fait quand même plus de 700 pages. Je vois qu'il y a un glossaire à la fin. Donc ça, c'est toujours un point positif. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aura pas mal de choses qui sortiront de l'ordinaire. Ah oui, c'est pour le nom des villes, etc.
Le nom des personnages, des petits surnoms. Ouais, ça a l'air quand même très intéressant. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-là aussi. Alors je suis tombée tout à fait par hasard sur une nouvelle saga et j'ai pris le premier tome. C'est les Chroniques d'Alvin le Faiseur de Orson Scott Card. C'est le 7e fils aux éditions La Talente. Ça avait l'air super sympa et je n'ai jamais vu passer cette série, cette saga. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre avis dessus. Donc ici, en fait, on est dans une épopée réelle, celle de la jeune Amérique. On a une fantaisie totalement originale, à la fois conte et roman de mystère et d'aventure. On est dans les années 1800, sur la terre des pionniers américains, mais dans ce monde parallèle opèrent charme et sortilèges. On y possède des talents à la dimension magique et les ombres de présence bienveillantes ou maléfiques rôdent dans la nature. Ça a l'air génial, vraiment, ça a l'air terrible. J'ai craqué pour le premier tome et on verra bien ce que ça donne. Oh, sinon, je me suis aussi pris celui-ci qui est un tome 3, Le Royaume des Inferni. Non, il n'y a pas de N, des Inferni, de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus. J'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé. C'était pas un coup de cœur ou quoi que ce soit, mais c'était quand même sympathique comme histoire. Ça m'avait donné envie de lire la suite. La suite que j'avais mis dans ma palle d'automne et qui est... Non, ma palle d'hiver, je sais plus, l'un ou l'autre. Bref, et qui est toujours dans ma palle. Donc il faudrait que j'avance un petit peu et que je termine cette trilogie. Et je me suis aussi pris du coup Electre, qui est une des dernières sorties de Sabran de Jennifer Saint, qui me fait très envie. C'est Electre, hein, donc ça va être mythologie, etc. Il est très beau. Je l'ai pris en relié à l'intérieur. Voilà, ça c'est sans la jaquette et à l'intérieur il y a ceci. 3 femmes prisonnières d'une malédiction arracheront leur liberté aux dieux. Il n'est pas très gros, donc je pense que ça pourrait se lire assez vite. De nouveau cette phrase, on verra bien. Oh, sinon, je me suis aussi pris quelques petits poches. Alors, j'ai pris 2 Agatha Christie, à savoir l'affaire Protero et la mystérieuse affaire de Styles, que je ne connais pas encore. Là, on a un Hercule Poirot avec celui-ci et on a un Miss Marple avec celui-ci à découvrir. J'ai également pris celui-ci qui est La disparition d'Audrey Wilde aux éditions 10-18 de Eve Chase. J'attendais qu'il sorte en poche parce que quand il était sorti en grand format, il m'intéressait. Donc voilà, on a apparemment une double temporalité. D'un côté, 2009, une jeune femme qui quitte Londres pour s'installer en pleine campagne au manoir d'Applecote. Et de l'autre côté, on est en juin 1959 et on suit Margot qui a 15 ans, avec ses 3 sœurs qui vont arriver chez leur oncle et tante au domaine d'Applecote. Évidemment, il va y avoir un parallèle entre les deux. Alors, j'ai pris le premier tome de Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali aux éditions Folio. Je suis tombée tout à fait par hasard sur ce titre et ça m'avait intéressée. Je sais pas trop de quoi ça parle, évidemment ça va parler de mer et de marins je pense, hein, évidemment, mais sinon c'est une magnifique découverte, un roman qui laisse entendre beaucoup d'échos du monde dans lequel nous évoluons. Il est aussi noté un texte battu au vent où se fracasse le roman d'aventure d'une créativité qui emporte. Ça, c'est les 2 avis qui sont notés à l'arrière. Donc, c'est un livre qui est coupé en 2. Il y a le premier et le second tome et j'avais eu très envie de découvrir ça. Oh, sinon, je vous ai dit que j'avais vraiment des envies de policier, thriller, roman noir, tout ça. Donc, j'ai pris un Patricia Cornwell qui est Mémoire morte, qui est le second tome, la seconde enquête de Kay Scarpetta, si je me suis pas trompée, pour pouvoir justement continuer sur ma lancée, étant donné que j'ai lu le premier tome post-mortem et que je vous en ai parlé dans la vidéo de dimanche. Je vous mettrai le petit i quelque part, une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je me suis aussi pris un Preston et Child, Les sortilèges de la cité perdue, qui est une enquête de Nora Kelly, qui est la seconde enquête de Nora Kelly. J'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé, qui était Tombe oubliée, je pense. De nouveau, j'ai eu envie de poursuivre cette saga.
vu que là actuellement je suis en train de poursuivre toujours des mêmes auteurs leur saga avec l'enquêteur Pendergast. Je lis le second tome. Je fais ce que j'ai décidé et là où mon envie me porte. Oh, sinon, je me suis pris un petit Franck Tillier qui est La forêt des ombres. Là aussi, dans les Franck Tillier, il faudrait que j'avance. Ça se dévore en général. Ici, c'est un huis clos oppressant. Suspense diabolique, plongée violente dans les tréfonds de l'âme humaine. C'est ce que nous indique quelqu'un de chez Le Figaro. Donc, je sais que je ne serai pas déçue avec Franck Tillier. En tout cas, j'espère pas. Oh, sinon, j'ai aussi pris un Shari Lapena, L'étranger dans la maison, qui est un thriller choc sur la vie conjugale, ses faux semblants et ses vicissitudes. C'est aux éditions Pocket. Je pense que j'ai déjà lu un livre de cette autrice. C'était pas une voisine trop encombrante, une voisine encombrante, qui était pas mal. J'avais passé un bon moment. Donc ici, j'ai envie d'un petit peu lire d'autres titres de cette autrice. Et ici, ça m'a tenté. C'est un assez petit livre, hein. On va suivre Karen et Tom qui ont tout pour être heureux, un train de vie confortable, des projets d'avenir, un pavillon coquet. Et un soir, quand Tom rentre à la maison, Karen s'est volatilisée. Apparemment, Tom va recevoir la visite de la police qui lui dit que son épouse a été victime d'un grave accident de voiture, qu'elle est à l'hôpital, qu'elle se trouvait dans un quartier malfamé et évidemment, la jeune femme a tout oublié des circonstances du drame. Elle a une amnésie temporaire et voilà. Donc, allez, c'est assez classique, je pense, comme approche, mais je suis curieuse d'un petit peu découvrir tout ça et j'espère être surprise. Je me suis aussi pris, après moult hésitations, celui-ci qui est Cathy Reich, déjà dead. En fait, c'est une enquête de Temperance Brennan, qui est donc l'héroïne de la série Bones aux éditions Pocket. Donc, j'ai regardé, il y a pas si longtemps, en fait, je me suis fait toute la série Bones, que j'avais encore jamais vue, et j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Donc, j'avais beaucoup hésité, parce que je savais qu'il y avait ceci qui existait, donc en livre. Je me suis dit, du coup, est-ce que ça va être un petit peu répétitif ou du réchauffé? J'avais toujours hésité et là je sais pas, je me suis dit en fait je le saurai jamais si je tente pas. Donc je me suis pris, je pense, la première affaire de Temperance Brennan et je verrai bien ce que ça donne. Et sinon, je me suis également pris la suite de Nicolas Lebel, cette série que j'avais bien aimée. Je vous ai parlé de Le gibier, la capture, je pense que c'était les deux titres précédents. Et ici, on a Lalali, donc avec l'inspectrice Yvonne Chen, qui continue à poursuivre ce groupe de tueurs en série. J'avais beaucoup apprécié les deux premiers tomes. J'ai envie de poursuivre et de me procurer le troisième. Et voilà, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Vous voyez un petit peu les dernières arrivées de ces dernières semaines, de ces derniers mois dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres qui vous font envie ou s'il y a certains livres que vous avez déjà lus. N'hésitez pas à me faire un petit retour et me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.